L'aqida, si vous revenez à l'aqida dans le Coran, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver 3 choses essentielles qui sont traitées dans l'aqida, ou dans la façon de traiter l'aqida. Je ne parle pas des moyens, parce que les moyens de parler de l'aqida, ils sont très très variés dans le Coran. Des fois, il parle de l'aqida dans un contexte historique, quand il parle de l'aqwam, de Sidna Nuh, Sidna Kada, il parle aussi de Qasas al-Anbiya, ça parle surtout de l'aqida et d'autres choses. Et donc, des fois, l'aqida, elle est traitée sous forme de dialogue. Des fois, elle est traitée sous forme de la vie d'un peuple. C'est les moyens. Mais les axes autour desquels l'aqida a été traitée dans le Coran, vous en avez 3. Des fois, l'aqida, elle est posée comme ça, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Tu veux savoir ce que c'est que Yawm al-Qiyamah, alors il commence à te raconter Yawm al-Qiyamah. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le Jannah, il commence à te raconter ce qu'il y a dans le Jannah. Ça, c'est l'aqida. D'accord? Mais, déjà, au temps de Nabi alayhi salatu wassalam, fi zaman Nabi alayhi salatu wassalam, il y a des gens qui ne croyaient pas. Et donc là intervient le deuxième axe. Les gens qui ne croyaient pas, soit, et bien après bien sûr, soit ils ne croient pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. À ce moment-là, le Coran, le deuxième axe avec lequel est traité l'aqida, c'était traiter l'aqida avec des arguments. Bil-adilla bil-hujaj. D'accord? Et le troisième axe, l'aqida, des fois, pour les gens qui ne se pliaient pas, alors à ce moment-là, l'aqida, elle était argumentée, mais surtout avec une confrontation, avec une force, c'est-à-dire avec un défi. Donc celui qui ne croit pas, dans le Coran déjà, il lui pose des questions par exemple. يطرح le su'al, mais la question, elle est posée de telle façon à ce que tu le pousses à réfléchir. Tu réfléchis et tu me donnes ton argument. Ce sont 3 axes dans lesquels, autour desquels l'aqida a tourné. Par exemple, قل هو الله أحد الله الصمد الله أحد. Ça c'est l'aqida. Il s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a ici un dialogue? Est-ce qu'il y a une confrontation? Il n'y a aucune confrontation. قل هو الله أحد. Celui qui veut savoir, Allahu Ahad. Et les Arabes de l'époque, quand ils entendaient Ahad, ils savaient ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela voulait dire. Donc, cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, il y a 3 sens qui se dégagent du mot Ahad, et les gens y comprenaient. Mais des fois, il y a des gens qui ne comprenaient pas, ou là, qui ne voulaient pas comprendre. Alors, à ce moment-là, le Coran, il donnait des arguments. Et en plus des arguments, il mettait l'adversaire dans un défi. 3e axe. Et donc, quand on voit ça, attends, le mieux c'est de donner des exemples. مثلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Donc l'insan, il se pose la question, bien sûr, c'est une question qui n'est pas une question pour poser la question. Question qui apporte le défi. Ah, quand je meurs, après je serai ressuscité. Alors quand je meurs, quelle est la réponse? Celui qui pose cette question-là, c'est pas quelqu'un qui veut savoir, c'est quelqu'un qui lance un défi. Quelle est la réponse? L'être humain qui pose cette question ne voit-il pas qu'on l'a créé avant, alors qu'il n'était rien, qu'il était néant? Dans cette réponse-là, qu'est-ce qu'il y a? هذا الجواب, c'est pas une réponse à quelqu'un qui veut savoir.
On ne dit pas comme ça, on ne répond pas à quelqu'un qui veut savoir, juste savoir pour le savoir. On répond comme ça à quelqu'un qui nous pose un défi. Quelqu'un qui pose la question sur la résurrection, sur le ba'th. Moi, le Coran, il le remet à quoi? Il le remet à sa première naissance. Qu'est-ce que tu étais avant? Donc le lien entre la résurrection, le ba'th, wa ma kunta min qabl, tu n'étais rien du tout, ça pousse déjà celui qui pose le défi à réfléchir, si jamais il a une tête, et à apporter des arguments avec des éléments et des outils qui sont universels, communs à toute l'humanité. Même celui qui ne croit pas le Coran ou le Sunna ou kada ou kada ou kada, il a à répondre à cette question-là, et s'il est sincère, il répond, et si sa tête fonctionne normalement, il doit répondre à cette question-là. Eh ben, voilà. Ce phénomène, le défi, la confrontation, etc., elle ne s'est jamais arrêtée. Au temps de Nabi alayhi salam, c'était le Coran qui répondait, c'était le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui répondait. Nabi alayhi salam, quand on lui a posé la question sur Dajjal, tu as tellement parlé de Dajjal, on a cru qu'il est déjà sorti. Qu'est-ce qu'il a dit, le Nabi alayhi salam? In yakhruj fikum, in yukhruj wa ana fikum, fa ana hajijuhu. Si Dajjal sort maintenant et que moi je suis présent, il est clair que c'est moi qui vais l'affronter. Wa in yakhruj wa lastu fikum, et si jamais il sort et que moi je ne suis pas parmi vous, شقال فكل امرئ حجيج نفسه كل واحد يدافع على روحه. Chacun doit se défendre, et se défendre comment? Quand il vient Dajjal, il te dit ana huwa ar-rabb, ana huwa Allah. Comment tu vas te défendre? Tu vas pas te défendre avec tes bras, ni avec tes pieds. Tu vas pas lui donner un coup de pied, ni un coup de tête. Tu vas te défendre avec quoi? Avec une science, avec l'ilm, avec une façon de penser, avec une façon de raisonner. C'est comme ça qu'on se défend. Et donc, ce phénomène de défi, il a existé le long de tous les siècles, et il existe maintenant, et il existera. Des gens qui ne veulent pas de l'islam, des gens qui ne veulent pas de tawhid, ils seront toujours là pour te dire, tu as faux. D'accord? Et là, comment ils te disent tu as faux? Ils sortent un certain nombre de questions épineuses, et ces questions épineuses, elles ne sont pas forcément des questions qui sont connues par le commun de tout le monde, mais c'est des fois des questions qui sont très sérieuses, très épineuses et très difficiles. Et donc là, le devoir du musulman, c'est d'apprendre et de savoir répondre. Et attention à ne pas partir dans une bataille sans être armé. Tu vas te casser les dents. Qui est-ce qui faisait parmi les questions qui se posaient, après que beaucoup de peuples se sont convertis à l'islam. Il y avait des peuples, c'est pas comme les Arabes qui étaient de pensée simple, les Sahara, etc. C'était des gens sains dans leur façon de raisonner, etc. Et tu prends un bédouin et te dit Allah mawjoud, pourquoi? Parce que ce monde-là, il ne peut pas venir tout seul comme ça. Un raisonnement tout simple. Mais il y a des gens qui ont vécu des siècles et des siècles sous des philosophies. Comment tu vas convaincre toi les Grecs? Comment tu vas convaincre toi les philosophes contemporains? Et donc, il pose un certain nombre de choses qui ont eu un lien, par exemple, avec l'aql. Le rôle de l'aql dans l'histoire, c'est quoi? Tu vas dire l'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Moi, je suis d'accord. Et celui qui ne croit pas. Donc, l'islam, ou les musulmans, ils doivent donner des réponses avec le même type d'outils que celui qui te lance le défi. Qui est-ce qui faisait ça? Il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam. Soit ils posaient ce genre de questions, soit par naïveté, soit par curiosité, c'est des gens qui sont comme ça, ils veulent savoir, il a le droit de savoir. Soit parce qu'ils ne voulaient pas savoir et ils voulaient justement mettre en difficulté le savant musulman. Alors, qui est-ce qui a pris le flambeau de ce combat? Bien sûr, les ulama al-Sunnah, ils ont pris le flambeau, mais quand il s'agit de l'aql, quand il s'agit du raisonnement, etc., ceux qui étaient plus présents et plus puissants, si vous voulez, dans ce domaine-là, c'était le Mu'tazila. Malheureusement, des fois,
en voulant répondre à une question épineuse, il glissait. مثلا, par exemple, il y avait parmi les il y avait parmi les gens qui étaient des conseillers, il y avait des chrétiens. Un conseiller, et donc il a lancé ce défi, et exprès, c'est pas quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un qui ne sait pas. Il lance le défi, la question, il la pose de cette façon maligne et rusée suivante. Il dit, vous les musulmans, vous avez le Coran. D'accord. يقول لك vous avez un verset في القرآن, عندكم آية في القرآن تقول إنما المسيح عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. عيسى بن مريم c'est un prophète de Allah Azza wa Jal et c'est sa parole. هذه الآية. Que veut dire le mot parole? Alors lui, qu'est-ce qu'il introduit? C'est bien la parole de Dieu. Tu ne peux pas lui dire non. Mais là, il va jouer sur le sens. Donc, puisque c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et on sait que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas créée, donc Isa alayhi salam, la preuve est dans le Coran que Isa est le fils de Dieu, il n'est pas créé. C'est Dieu, c'est lui-même Dieu. Comment tu vas t'en sortir avec ce problème comme ça? Et là, le défi, il a été très fort. Là, ce bonhomme-là, il a eu des confrontations avec certains savants, mais le problème, le raisonnement, il n'était pas très mûr chez certains, pas chez tout le monde, mais chez les gens qui ont essayé d'affronter cette question-là. Et bon, après, c'était les Mu'tazila qui ont pris le flambeau pour fuir de ce problème-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ben non, le Coran il est makhlouq. Et ils sont tombés dans un autre piège. Le Coran makhlouq. Le Coran est la parole de Allah Azza wa Jalla écrite. Alors ils sont partis. Donc, comment tu fais? Et il a fallu que Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui était Mu'tazili, qui connaissait très bien ce genre de choses, là il est venu pour donner une réponse qui est très conforme à الاعتقاد أهل السنة والجماعة. القرآن كلام الله القديم، القرآن ليس مخلوقا، القرآن الشيء اللي هو معروف عند عقائد أهل السنة والجماعة. Mais l'outil utilisé pour raisonner, pour lancer pour donner la réponse à celui qui te lance le défi, ça c'était pas une chose facile. Et donc des fois le Mu'tazila sur ce point-là, il disait. La même chose sur l'aql, par exemple. L'aql, quelle est la position de l'aql? L'aql, quelle est la relation qu'il y a entre le wahi et l'aql? Et là, aussi, c'était un point, c'était vraiment le point où beaucoup de gens ont glissé, ils sont partis. Mu'tazila, ils ont dit, l'aql, c'est lui le chef. والوحي يقول لك bon, l'aql c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a créé, et s'il n'y a pas l'aql on ne peut pas comprendre le wahi, donc le wahi il est placé au-dessus. Ils ont glissé. Il y a un autre taïfa akhra, le Hashawiyya ou le Karramiyya, ils ont dit non, le wahi c'est lui le chef, et ou l'aql قال لك c'est à jeter au charbon. العقل ما عنديش العقل علاش ربي خلق العقل؟ non, يقول لك العقل, il n'y a pas de عقل. Et ils sont tombés dans des problèmes qui sont pires que ceux de Mu'tazila. Le résultat de ce raisonnement, en partant de ce raisonnement-là, ou là, sur cette base, le raisonnement a abouti à Ibn Karram. Il disait que, en se basant sur ce point-là, que Allah Azza wa Jalla c'était presque un grand bonhomme qui était assis dans le ciel. Et dans le ciel, il est sur le trône, il a 2 pieds, ou il a 2 mains, ou il a la tête, et il a même dit la barbe aussi, ça je ne sais pas, mais peut-être même le sexe. C'est des choses qui existent. وخرج على الإسلام هذا ابن كرام والحشوية والكرامية qui ont été connus dans les siècles passés. Et là aussi,
l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est venu, il a dit stop. D'abord, pour quelle raison vous allez mettre les deux en contradiction, l'aql et le wahy? Pourquoi vous parlez de contradiction des gens? Et là, il a essayé petit à petit de remettre les choses en phase, et il a prouvé que ni l'un ni l'autre ne sont à rejeter, mais il y a bien un compromis, il y a bien des choses. Lorsque l'aql se voit en contradiction avec le wahy, ce n'est en fait pas une contradiction, il a dit. Jamais le wahy est en contradiction avec l'aql. Ce qui peut se passer, c'est que l'aql, des fois, il n'accepte pas un sens parmi tant d'autres qu'on peut trouver dans un verset. Et donc, dans l'apparence, on peut comprendre qu'il y a contradiction. Mais en fait, il n'y a pas de contradiction. Par exemple, خذ القرآن, Allah Azza wa Jalla, il te dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. C'est quoi حبل الوريد? الحبل الوريد, c'est ces jugulaires là, c'est les carotides. Et le verset, il te dit clairement, Allah Azza wa Jalla, il est plus proche de l'être humain que ces jugulaires. Explique-moi ce verset. Il est plus près de l'être humain de Habl al-Warid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Yani si on prend le sens apparent, billah, ça va vouloir dire que Allah Azza wa Jalla est quelque part dans mon cou. Et est-ce que l'aql, il accepte ça? Jamais de la vie. L'aql, l'aql, il est en contradiction avec le texte. Mais en vérité, il n'est pas en contradiction avec le texte. Mais il est en contradiction avec le sens premier qui se dégage du texte. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a conformité entre l'aql et le wahy. L'aql, il vous dit que le sens premier qui se dégage, il est impossible. Qu'est-ce qu'on fait alors? L'aql, il va chercher un autre sens. Aqrabu ilayhi min habl al-warid, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla est plus proche de nous, mais pas dans le sens physique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment le rapprochement, comment il se fait. Il n'y a pas de contradiction. Et donc Abu al-Hasan al-Ash'ari, quand il a énoncé ce genre de choses-là, Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand ils ont vu ce raisonnement, ils ont dit, que veut le peuple? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Et donc ils ont commencé à dire que les textes, يقول لك النص ثابت يعني قطعي الدلالة قطعي الثبوت ظني الدلالة ظني الثبوت. Lorsqu'il est قطعي الدلالة, يعني قطعي الدلالة, ça veut dire que le sens est unique. Il est impossible, strictement impossible qu'il y ait des textes qui sont قطعي الدلالة en contradiction avec l'aql. Ça n'existe pas. Et celui qui dit que ça existe, il n'a qu'à nous sortir des exemples. Là, on peut avoir des contradictions lorsqu'il est dhanni dalala, c'est-à-dire que lorsque le texte peut dégager plusieurs sens. Et un des sens est en contradiction avec l'aql, comme ce qu'on vient de dire. Par exemple, alors le reste des sens, ils sont valables. Et donc, ce genre de raisonnement, il a induit des erreurs dans la tête de certains. C'est pour ça que si on demande quelque chose à Allah Azza wa Jalla, si on lui demande le hidayah, c'est pas là, beaucoup de science, c'est le hidayah. C'est le hidayah tout. Avec beaucoup de science, et on peut déraper. Si on n'a pas la guidance, si on n'est pas guidé par Allah Azza wa Jalla, salamu ala al-ilm, salam ala kulli shay. Et donc là, Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont très clairs, ils ont développé ce point-là, ils ont bien parlé de ce problème-là, ils ont bien limité les choses, ils se sont dit, voilà ce que c'est l'aql, voilà ce que c'est le texte. Le texte, il n'y a pas un seul type de texte, il y a plusieurs types de textes. Là où il peut y avoir la contradiction, c'est ici et là, mais jamais ici et là, etc., etc. Et ça a donné une entière clarté, exactement comme l'énonce le Coran, exactement comme l'énonce le Sunna, exactement comme c'est dans l'esprit de Sidna Abu Bakr as-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab, de Ali ibn Abi Talib, etc., etc., etc.
Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut dévier. C'est pour ça que la science et la guidance, c'est quelque chose qui est à demander à volonté. Il y avait quelqu'un qui voulait? Non. C'est bon? Voilà, bon, je pense que maintenant on sait qui représente quoi. Cher, mais la moralité, نعم. il vaut mieux pas trop chercher à comprendre. Hé, chauffe, ça dépend. Ça dépend. Je répète, au tout début, j'ai dit qu'il y a, dans l'aqida, il y a deux choses. Il y a deux حوايج في العقيدة. كاين العقيدة كما جاءت في القرآن والسنة. Pour monsieur tout le monde, il n'y a pas mieux. Tu prends le Coran, tu prends le Sunna, tu prends l'aqida et tu es tranquille. Seulement, il faut savoir de qui prendre le Coran ou le Sunna, le sens qui se dégage du Coran ou du Sunna, tu le prends tranquillement, tu ne cherches ni à philosophie, ni à raisonner, ni à quoi que ce soit. Et c'est monsieur, et donc le commun des mortels, monsieur tout le monde chez les musulmans, la grande totalité des musulmans, c'est comme ça, l'insan yu'min, insan fillah, insan l'akhur tajir, insan kada. Ils ne cherchent pas trop à philosophie, ils comprennent l'aqida comme ça, et puis l'aqida, elle est tellement répandue chez les musulmans qu'ils la prennent comme ça, génération après génération, sans aucun problème. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Pourquoi? Parce que nous vivons dans des contextes, comme les anciens ont vécu dans des contextes, où des problèmes épineux peuvent se poser. En particulier, donc après la Renaissance européenne aussi, il y a plusieurs philosophies qui ont vu le jour, plusieurs tendances, plusieurs courants de pensée, et on sait pas qui dit quoi, etc., etc. Là, rester comme ça sur la défensive et dire Allah, le Coran ou le Sunna et je ne m'occupe pas du reste, c'est pas très garanti. C'est pas très garanti, surtout les gens qui ont par exemple un bagage intellectuel, des gens qui vont aux universités, des gens qui étudient la philosophie, qui étudient la politique, des gens qui étudient même les sciences. Même les sciences, des fois tu tombes sur un prof de physique ou là de maths ou là de chimie qui te dit, voilà, la physique, la formule, machin, etc. Voilà, donc Dieu, où se trouve Dieu dans tout ça? Il n'y a pas de Dieu. À ce moment-là, celui qui a, c'est pour ça que les ulama, ils disent que l'ami, c'est monsieur tout le monde, tu peux ne pas lui demander des grosses preuves sur l'aqida, mais quelqu'un qui a quand même un bagage intellectuel, il n'a pas le droit de dire ouais, l'aqida, Allah wahad ou classe. Il a quand même l'obligation de s'armer, surtout si c'est quelqu'un qui fréquente des milieux scientifiques ou là, qui a par exemple affaire à des gens avec qui il discute ou qui il prouve. Sinon, c'est une catastrophe. Je vous raconte une fois, le matin, je suis passé dans une des belles mosquées de Strasbourg. Alhamdulillah, elle est aussi belle qu'on ne le pense. Et par hasard, je rentre. Je trouve, il y avait un bonhomme, un intellectuel qui était venu pour chercher à comprendre l'islam. Il y avait avec lui, il n'était pas musulman, donc avec lui quelqu'un d'autre qui était là pour traduire, parce que l'autre il ne parlait pas en français. Et un musulman qui représente la communauté, ou le cravate, ou le costume, etc., etc. Et l'autre, il a commencé à poser des questions c'est intellectuel, c'est pas quelqu'un qui vient te dire à quelle heure je prie, c'est quelqu'un qui a un bagage philosophique, et moi, je suis venu comme ça à l'improviste, personne ne m'a vu, et j'ai dit, tiens, je vais écouter un petit peu l'histoire de me cultiver. Wallah, sarahatan, le musulman qui était là, c'était un universitaire, la façon avec laquelle il répondait à l'autre, comme on dit بالدارجة تبدا تندب ماشي هكذا تندب هكا تندب. Quelqu'un qui vient chercher à comprendre l'islam, lui répondre de cette façon. Alors au début, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Oui, nous avons des relations avec les autorités, machin, c'est ça l'islam. Ça, tu as des relations avec les autorités, où tu le big des little, etc. Mais après, les questions ont commencé à se poser. Wallah, j'ai sué, j'ai failli pleurer. Et la dernière question avec laquelle il l'a claqué,
Il lui dit, ouais, en fait, vous, Al-Sunnah wal Jama'a, vous n'avez pas l'ijtihad. L'ijtihad, c'est Shia qui ont l'ijtihad, vous n'avez pas l'ijtihad. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Ah, sur cette question-là, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous répondre. Et l'autre, il est parti comme ça. Surtout celui qui traduisait, parce qu'il n'était pas musulman, lui non plus. هذا me représente. ما تعرفش الكوع من البوع. أهل السنة ما عندهمش الاجتهاد. فين المذاهب وفين الصحابة وفين مذاهب التابعين وفين مذاهب المندب الكحلة وفين الاجتهاد. شكون حط الاجتهاد؟ Qu'est-ce qui a pour la première fois mis en place علم أصول الفقه? Si tu ne sais pas répondre à cette question, eh ben, je n'arrive pas, va étrangle-toi avec ta cravate. Qui est-ce qui a posé pour la première fois Usul al-Fiqh? C'est pas Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est pas l'imam Shafi'i. Qui est-ce qui a commencé à émettre pour la première fois des règles de Usul al-Fiqh? C'est pas Abu Bakr as-Siddiq, c'est pas Omar ibn al-Khattab, c'est pas Ali ibn Abi Talib, c'est pas Sahaba. Si tu ne sais pas tout ça, mon vieux, et tu viens te présenter avec une cravate pour me dire, moi je représente l'islam, et l'autre il est parti, moi je sais pas, j'étais scié. J'étais scié sur des questions très simples. Ne demande pas de montrer que le soleil ne tourne pas ou là, il est fixe ou là, je sais pas quoi. Voilà. Donc, nous vivons dans un contexte où la science, certaines sciences sont obligatoires. Surtout pour certaines personnes qui fréquentent un certain nombre de milieux scientifiques. Moi, je ne sais même pas pourquoi on est rentré dans ce sujet-là.